À midi, sur le salon, Alain Rousset et Marc Fesneau ont détaillé ce plan d'aide d'urgence. D'abord, une aide à la distillation de crise. Immédiatement et dès cette année, 2 fois 80, parce qu'on a des sujets européens de réglementation, mais c'est bien 160, avec l'objectif d'atteindre les 200 millions d'euros en mobilisant sans doute des fonds de réserve de crise. La distillation, alors principalement sur le Bordelais, ayant vocation à écouler ce qu'il faut écouler tout de suite pour essayer de détendre le marché. Concernant l'arrachage, l'État annonce financer de l'arrachage sanitaire et la région complétée par des projets de reconversion. C'est une forme de plan social sanitaire. Parce qu'une vigne qui est en dépérissement, elle peut mettre des maladies aux autres vignes. La région met 10 millions d'euros, mais verra s'il faut continuer. Et le ministre a dit, je mets 30 millions d'euros et je verrai si on ne peut pas monter à 38-40. À ces aides, le CIVB va faire voter le 11 avril prochain un complément de 18 millions pour de l'arrachage sanitaire. Au total, cela concernera 9000 hectares. On prend tout ce qu'on nous donne, mais on est encore loin du compte, tant financièrement qu'au niveau de la surface, 15 000 hectares minimum. Nos dirigeants de la filière n'ont pas encore assez mesuré l'ampleur de la crise. L'objectif principal, je vais vous dire, c'est que demain, les viticulteurs de Bordeaux ils trouvent foi dans leur métier, foi dans leur filière et foi dans ce vin qui est un vin formidable, qui a besoin, comme tous les secteurs, d'évoluer face à un monde qui change. Le collectif des viticulteurs girondins va se réunir demain. Pour lui, c'est insuffisant. Le problème va perdurer et il faut des états généraux de la viticulture.